Bonjour et bienvenue à vous, Elisabeth Borne. Bonjour. Le contrat d'engagement jeune vient donc d'être présenté. On va essayer de ne pas être trop technique, s'il vous plaît. Très simplement, ça consiste en quoi, ce contrat ? Alors, c'est un nouvel accompagnement vers l'emploi qui s'adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans qui, malgré la reprise économique, ne parviennent pas tout seuls à trouver un emploi, soit parce qu'ils ont décroché dans leur scolarité ou dans leurs études, soit parce qu'ils ont été orientés dans une voie qui ne leur correspond pas, soit parce que, par exemple, ils n'ont pas les codes pour passer un entretien d'embauche. Mais en fait, c'est une extension de la garantie jeune qui existait déjà depuis 2017, non ? C'est un changement Alors, on de nom. s'inspire de ce qui marche bien, et notamment la garantie jeune, qui propose un programme intensif sur les premières semaines. Mais ce qu'on veut, c'est garder cette intensité tout au long du parcours, et puis être capable de proposer aux jeunes des découvertes des métiers, par exemple, avec des immersions en entreprise. Si un jeune trouve un métier qui lui plaît et qu'il doit se former, il peut ne pas être complètement prêt à rentrer en apprentissage. Donc, on va lui proposer une préparation pour rentrer en apprentissage. On va l'accompagner. C'est un suivi plus approfondi, C'est en un fait. suivi beaucoup plus dynamique, de bout en bout, par un conseiller qui va suivre le jeune tout au long de son parcours, avec l'objectif de l'aider à trouver le plus vite possible un emploi. Alors, ce dispositif contrat d'engagement jeune, il était prévu, annoncé au début pour 1 million de jeunes. Hier, le Premier ministre Jean Castex a été nettement moins ambitieux, fixant l'objectif à 400 000 jeunes. Mais les 600 000 autres, alors qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont plus de problème ? Je crois qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. On sait qu'il y a à peu près 1 million de jeunes, à un instant donné, qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Mais parmi ces jeunes, il y a à peu près la moitié, donc 500 000 jeunes, qui le sont durablement. Et ce qu'on veut, c'est s'occuper de ces jeunes qui ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Donc, ça sera de 400 à 500 000 jeunes. Vous n'avez pas revu à la baisse un peu vos ambitions, quand même ? En fait, on tient compte aussi de la reprise économique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et donc, on doit continuer à s'occuper des jeunes qui sont plus loin de l'emploi, qui ont besoin d'un accompagnement intensif pour trouver un emploi. Alors, il y a quand même un peu de prestidigitation avec les chiffres, parce qu'il y a 200 000 garanties jeunes, il ne faut pas se mélanger dans les dispositifs qui existent déjà, qui vont changer de nom pour devenir des contrats jeunes. Donc ça fait 200 000, déjà la moitié de ce qui a été annoncé par Jean Castex. Et puis il y en a 100 000 qui bénéficient de ce qu'on appelle l'accompagnement intensif des jeunes. Au final, tout ce dispositif que Emmanuel Macron a annoncé hier, c'est pour 100 000 nouveaux entrants, c'est ça ? Écoutez, on ne va pas polémiquer sur les chiffres. Ce nouvel accompagnement, il n'existe pas aujourd'hui. Et je vous dis ce qu'on veut, et c'est un dispositif ouvert, c'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver tout seuls un emploi, on leur proposera cet accompagnement. Et donc ça va concerner 100 000 nouveaux jeunes. Ça n'est pas le même accompagnement, je le dis clairement. Aujourd'hui, il y a effectivement une garantie jeune avec une phase intensive au départ. Nous, on veut vraiment garder une intensité tout au long du parcours, permettre aux jeunes de découvrir des métiers, de se former, s'il en a besoin, de pouvoir avoir aussi une aide pour rattraper les connaissances de base qu'il n'a peut-être pas, d'avoir aussi. Donc là encore, on en a un système qui est plus approfondi que ça existait déjà. On met tout le monde dans le pot commun et on en fait rentrer 100 000. C'est un nouveau système qui sera aussi proposé par Pôle emploi, par les missions locales, par les associations qui accompagnent les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Et vraiment, notre objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route alors que l'économie repart et qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir. Alors vous entendez, Elisabeth Borne, les critiques de l'opposition sur ce dispositif. À droite, on crie à l'assistanat et à gauche, on dit que vous n'allez pas assez loin. Écoutez ce qu'en disait Xavier Bertrand ici même hier matin. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. On a un président qui ne se soucie pas du long terme, qui ne se soucie pas de remettre tout sur le travail. C'est une mesure électoraliste ? Mais bien sûr, il fait campagne avec le chéquier de la France tous les jours. Et ça, c'est insupportable. Et il parle d'une mesure qui n'est valable que pour 2022 déjà. Ah, ça commence en mars, on est d'accord ? On va prendre les choses dans l'ordre. Alors, ça va monter progressivement en puissance à partir du début de l'année. Ça sera effectivement opérationnel au mois de mars. Je ne sais pas ce qui permet de dire à Xavier Bertrand que ça ne vaut que pour 2022. Ça sera pérenne ? On proposera un amendement dans le projet de loi de finances aujourd'hui qui crée ce nouveau dispositif qui a vocation à durer. Donc c'est un dispositif qui sera pérenne. Moi, je vais vous dire, c'est un dispositif pérenne, il n'y a pas de doute, c'est un dispositif pérenne qui finalement tire toutes les leçons de ce qu'on a fait depuis 1 an avec le plan Un jeune, une solution. Vous savez, Xavier Bertrand, il n'a pas vraiment de leçons à nous donner. Je peux lui rappeler qu'il a été ministre du Travail après la crise de 2008-2009. Le chômage des jeunes avait explosé de 30%. Donc nous avons ramené le chômage à ce qu'il était avant la crise et nous voulons proposer un accompagnement pour qu'aucun jeune ne reste sur le bord du chemin.
Donc, je pense qu'au moins, c'est clair pour les jeunes. Avec Emmanuel Macron, tous les jeunes ont droit à un accompagnement vers l'emploi. Xavier Bertrand, il ne propose rien. Comment ça va se mettre en place, tout ça? Il y a une concertation qui est prévue avec les partenaires Ça sociaux? Comment ça se passe? fait des mois qu'on travaille avec les associations qui accompagnent les jeunes, avec les missions locales, évidemment avec Pôle emploi. On en a aussi parlé avec les partenaires sociaux. Et donc, on va maintenant finaliser le dispositif pour qu'il soit le plus efficace possible. Et là, vous allez mettre tout le monde autour de la table, les syndicats, le Oui, patronat? bien sûr. Ouais. Je réunirai dès lundi l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce dispositif avec lesquels on travaille depuis des mois pour qu'on trouve la meilleure réponse à apporter aux jeunes. Vous savez, on est à un moment où finalement il y a beaucoup d'emplois à pourvoir et on a encore des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Donc c'est gagnant-gagnant. Pour les jeunes, ce dispositif, ce nouvel accompagnement, ce contrat d'engagement jeune, il va leur permettre d'accéder à un emploi. Et pour les entreprises, c'est aussi trouver les salariés, les apprentis dont ils ont besoin. On ne parle pas de petits jobs, c'est de l'insertion professionnelle durable ou tout C'est fera vraiment l'affaire? l'objectif d'amener les jeunes vers un emploi durable. Un vrai métier. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'Humanité ce matin. Les étudiants ont faim. Ces étudiants qu'on a vu faire la queue dans les banques alimentaires pendant la crise du Covid, qui n'arrivent pas à payer leurs études, eux ne sont pas éligibles à ce dispositif. Pourquoi ne pas l'avoir élargi? Alors, ce dispositif, il s'adresse à des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Les jeunes, on est très attentifs, les étudiants, à leur situation. C'est pour ça qu'on avait mis en place, par exemple, le repas à 1 euro. Ils peuvent bénéficier de bourses. Sur le site Un jeune, une solution, on propose aussi des jobs étudiants, moins de 15 heures par semaine, qui sont compatibles avec les études. Ça ne suffit pas, visiblement, pour beaucoup d'entre eux, on l'a vu. On est aussi très attentifs à la situation des étudiants. En tout cas, ça ne plaide pas pour un revenu universel, la situation des étudiants? Moi, je vous dis, on n'a pas les mêmes besoins quand on est étudiant ou quand on cherche un emploi, qu'on n'a éventuellement pas de projet professionnel, qu'il faut être accompagné. Enfin, moi, je vous assure, vraiment, l'essentiel, le plus important, et moi, les jeunes que je croise, ils ne nous demandent pas une allocation, ils nous demandent un accompagnement pour trouver un emploi durable et gagner leur autonomie. Et à propos de route vers l'emploi, où en est-on de l'apprentissage, Elisabeth Borne? Écoutez, l'apprentissage, ça cartonne. Vous savez qu'on avait moins de 300 000 apprentis au début du quinquennat. On avait battu tous les records avec plus de 525 000 apprentis en 2020. Ouais. Aujourd'hui, alors que la rentrée de l'apprentissage n'est pas terminée, on est déjà à plus de 500 000 apprentis. Donc je pense qu'on va battre notre record de 2020. Donc il y aura plus de 525 000 apprentis à la fin de... Je pense qu'on est bien parti pour ça, oui. Donc ça, c'est une réussite. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est une excellente voie pour trouver un emploi. On aimerait ne pas avoir à vous en reparler, mais le nombre de contaminations de Covid repart. Ça recommence à grimper régulièrement dans le pays. On a vu l'inquiétude en Allemagne, on a vu l'inquiétude en Chine tout à l'heure, on a vu l'inquiétude aux Pays-Bas. Est-ce qu'il faut se préparer à un nouveau coup de vis, un nouveau durcissement des règles sanitaires dans les entreprises? Est-ce que vous y travaillez? Alors, ça n'est pas d'actualité. Vous savez qu'on a toujours un protocole sanitaire en entreprise qui est très protecteur. Moi, je note qu'il y a un peu de relâchement. Donc, je le dis à tout le monde, continuez à porter le masque. Je rappelle que quand on est à plusieurs dans un espace de travail, il faut porter le masque, à respecter les gestes barrières. Puis, bien sûr, pour ceux qui en ont besoin, à faire la 3e dose, le rappel de vaccination. Mais il n'y a pas de retour au télétravail qui est prévu? Ça n'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. À partir de 9h22, tout à l'heure, nous sommes le 3 novembre, les femmes travailleront gratuitement. Vous, par rapport à Bruno Le Maire, vous travaillerez gratuitement puisque les femmes sont moins bien payées que les hommes en France. C'est pas complètement vrai pour les ministres parce que c'est un barème, mais c'est pour l'image. J'imagine que vous allez trouver ça moche comme tout le monde, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que en 2018, on a voté dans la loi un index égalité professionnelle qui oblige les entreprises à publier les écarts de rémunération, puis avoir un plan d'action. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça va assez fort? Écoutez, je pense que c'est en tout cas un dispositif qui montre son efficacité. Il y a de plus en plus d'entreprises qui répondent à leurs obligations. À partir de l'an prochain, si elles ont toujours une note inférieure à 75 sur 100, alors elles pourront payer des pénalités qui vont jusqu'à 1% de la masse salariale, donc ça n'est pas rien. Je pense que les entreprises ont bien compris le message et on voit que cet index progresse. Dernière question, Elisabeth Borne, vous y avez droit à chaque fois, puisque le gouvernement n'y répond absolument jamais. La réforme des retraites, est-ce que vous savez si elle se fera avant la fin du quinquennat? Je vois que ça vous fait sourire. Écoutez, c'est le président de la République qui s'exprimera sur le sujet. Ouais. Enfin, c'est clair que le président de la République, le gouvernement, considère qu'il faut réformer notre système de retraite pour avoir un système plus juste. Et puis aussi, on sait qu'on devra travailler plus longtemps pour financer si c'est pas notre avant, protection et si Emmanuel sociale. Macron est élu, ça sera après. Ça, c'est clair et net. Je vous confirme qu'on considère vraiment que cette réforme, elle est indispensable. Donc ça sera après s'il est réélu? Ça sera avant ou après. Mais ça se fera. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'être venue ce matin dans Télématin.